Faut que je sois honnête avec toi, mec. Je pensais que cette mission allait être ma dernière. Ah, allez, Ed, t'as toujours de la chance. Et toi, Terry, ça va? Juste quelques égratignures. Vraiment? T'as une sale gueule. Ah, c'est rien, je m'inquiète juste pour mon beau-père. Il s'est passé quoi? On revenait tout juste d'une mission de 3 jours. On venait de capturer une autre anomalie sanguinaire et j'étais trop fatigué pour discuter de mes drames familiaux avec Eddie. J'ai toujours eu une relation compliquée avec Harvey Irons, mon beau-père. Ça a empiré après la mort de ma mère. Harvey était un scientifique, un snob insupportable. Il enseignait à l'université et il me considérait comme un soldat insensé. Je ne pouvais pas lui dire que je risquais ma vie au service de la fondation pour que son cul froissé puisse dormir paisiblement la nuit. Il a pris trop de médocs dernièrement et il a failli... Merde! Pourquoi il a fait ça? Il me dit jamais rien, le vieillard. Après être sorti de l'hôpital, il est parti dans les bois pendant quelques jours. Il m'emmenait avec lui quand j'étais enfant. Il se sentait mieux après une randonnée. Mais merde, j'ai peur pour lui. T'inquiète, frérot, ça va aller. Terry? Terry Heath? C'est Martha. Je suis la voisine de votre beau-père, professeur Irons. Martha a dit que son chat était entré dans la cave d'Harvey et qu'il n'arrivait pas à en sortir. Elle m'a demandé à le laisser sortir, parce que ça faisait plusieurs jours que mon beau-père n'était pas revenu à la maison et qu'il ne répondait pas au téléphone. J'ai essayé de le joindre aussi, mais... Le contact que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Merde! Sachant ce que mon beau-père a fait récemment, je n'aimais pas du tout ça. Je suis parti chez lui. Heureusement, j'avais une clé de rechange. Où est-ce qu'il peut être? Bon, je vais déjà sortir le chat. Hey, monsieur Peanuts! Petit chat, petit chat, petit chat! Il est où ton cul poilu, là? Viens ici. Oh, mon Dieu, c'est quoi cette odeur? Merde! Qu'est-ce que... Mon Dieu, j'espère que c'est pas Harvey. Oh merde, oh j'ai la tête qui tourne. Elle était incroyable la soirée. Ryan, t'es vivant? Jess? Il se passe quoi? Et on est où? C'est quoi? Un bunker? Merde, il est où mon téléphone? Ça ne sert à rien. De toute façon, on n'a pas de réseau ici. Ok, calme-toi. Hé! Quelqu'un m'entend? Ça ne sert à rien. J'ai déjà essayé. Les portes sont fermées à clé. Quelqu'un doit nous faire une blague. Attends, Ben était toujours avec nous. Tu te souviens de quelque chose? Je me rappelle une fourrière. Dans la soirée. C'est ça. Toi, moi et Ben, on a reçu des invitations anonymes à une soirée extrême la veille. Ouais, c'est ça. Je voulais pas y aller, mais Ben a réussi à me persuader. Mais oui, on est arrivé à la fourrière et on a vu la table. Wow, tout ça pour nous? Amusez-vous bien, le jeu va bientôt commencer. Bon bah on va s'amuser, hein? J'aime pas ça les gars. C'est un peu bizarre ici. Oh, fais pas ta rabat-joie, Jess. On mérite bien un peu de plaisir, non? Ils ont mis quelque chose dans les verres. C'est Ben. C'est lui qui a dû faire tout ça. T'entends ce bourdonnement? Je crois que ça vient de derrière cette porte. Donne-moi une seconde. Ryan, j'ai peur. Mon Dieu, c'est quoi ça? Oh, donc Ben a décidé de recréer ça, là? Jessica, Ryan, vous avez activé cet enregistrement quand vous avez ouvert la porte. Je suis sûr que vous êtes perdus, effrayés, et vous avez raison. Bientôt, ces déshumidificateurs s'éteindront, puis cette incroyable création de la nature sortira de l'hibernation. En attendant, profitez des dernières minutes de votre vie. Ah, c'est pas Harvey. Mais c'est qui, du coup? On aurait dit le corps d'un clochard. J'ai appelé les flics. Ils m'ont interrogé, puis ils ont fouillé la maison. Oh, quelle merde est-ce que mon beau-père s'était mis? Il avait vraiment tué ce pauvre gars? Ou peut-être que ce vieux s'était mis dans la merde lui-même? J'ai appelé l'université pour savoir depuis combien de temps Henry n'était pas venu.
On n'a pas vu le professeur Irons depuis 2 jours. Il a disparu au pire moment. Il y a une conférence scientifique qui approche. En plus de ça, un groupe défendant leurs recherches a disparu aussi. La conférence est sur le point d'être annulée. Si vous apprenez quelque chose sur Irons, pour l'amour de Dieu, dites-nous! Bien sûr, madame. Donc il n'y a pas que mon beau-père, mais aussi des étudiants qui ont disparu. C'est de plus en plus bizarre, cette histoire. Même s'il n'y avait pas réellement d'anomalie, là, j'ai quand même demandé de l'aide à la Fondation. Merci, Nathalie. Avec les données de la police, on a découvert que l'homme du sous-sol était déjà identifié. C'était Alex Bregovich. Il avait déjà fait plusieurs fois de la prison pour extorsion. Il travaillait dans une fourrière. Qu'est-ce que mon beau-père pouvait avoir en commun avec lui, du coup? Quelqu'un nous regarde, comme si on était des rats de laboratoire. Hey Ben! T'aimes la télé-réalité, enfoiré? Tu crois vraiment que c'est lui qui a fait tout ça? Qui d'autre? C'est Ben qui nous a poussés à partir. Il a décidé de nous enfermer avant la conférence scientifique. Ryan? Quel monstre! Il veut rafler toute la gloire pour avoir développé notre vaccin. Ryan, regarde! Oh mon Dieu! S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je le dirai à personne. C'est quoi ce bordel? C'est Ben? Je savais que tu ne le prendrais pas au sérieux. J'ai donc décidé de te donner une petite démonstration de ce que ce charmant escargot peut faire. C'est quoi ce truc, putain? Non! Laissez-moi! Allez, mon pote, on va juste faire une petite expérience. Vous voulez savoir ce que la baffe de cet escargot peut faire? Jetez un coup d'œil dans le tonneau. Oh mon Dieu! Je comprends plus rien! Au moins, on sait que ce n'est pas Ben qui nous a fait ça. Non! 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 C'est fini pour nous, Jess. J'ai décidé d'en apprendre plus sur cet Alex, et je suis venu à la fourrière où il traînait. Quelle racaille. Eh mon pote, tu connais tout le monde ici, non? T'as déjà entendu parler d'Alex Bregovich? Peut-être, ou peut-être pas. $50 aideront bien ma mémoire. J'ai une meilleure offre. Tu me dis tout ce que tu sais sur lui et je n'arracherai pas les dents qu'il te reste. Très bien, très bien. Cet ivrogne m'a raconté une histoire intéressante. Il s'avère qu'Alex avait surpris un certain professeur en train de faire un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Parle! C'est bon, Alex me l'a pas dit. Il a juste dit qu'il fallait faire chanter le professeur. Où est-ce que t'as eu un truc aussi cher? Je l'ai trouvé ici. Je sais pas comment m'en servir. Je voulais le vendre à quelqu'un. C'est comme si c'était fait. Hé, rends ça! Tu devrais être reconnaissant que je t'ai pas dénoncé aux flics pour avoir volé quelque chose. Merci, connard. À la fondation, avec l'aide de Nathalie, j'ai découvert que le téléphone appartenait à Ryan Urban, un des étudiants disparus. Qu'est-ce que Harvey et les étudiants faisaient à cette putain de décharge? J'ai décidé de vérifier une fois de plus la maison de mon beau-père. J'espérais trouver des indices que la police avait ratés. Je n'ai rien trouvé d'inhabituel, jusqu'à ce que je fouille la poche de la veste du professeur et que j'y trouve 2 reçus. Un pour les déshumidificateurs industriels et un deuxième pour la location de camionnettes. Qu'est-ce que tu fabriques, Harvey? Je ne voulais pas croire que mon beau-père avait quelque chose à voir avec les étudiants disparus. Il fallait que je comprenne. Mais où est-ce que je pouvais le trouver? Et puis je me suis souvenu du bunker. Quand j'étais plus jeune, Harvey m'avait emmené dans les bois avec lui. Là, on avait trouvé un bunker abandonné. Apparemment, il était là depuis la guerre froide. Harvey a plaisanté en disant qu'il s'y installerait dès qu'il prendrait sa retraite. Du coup, après l'hôpital, mon beau-père est retourné dans la forêt. Je sais où te trouver. C'est de la folie! Regarde ça! Regarde ça! Merde! Impossible! Laissez-moi sortir! Oh putain! Comment on va sortir d'ici? Ryan! J'ai peur! Tais-toi! Ne t'approche pas! Ouvre, bon sang!
van que mon beau-père a louée. Harvey, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là, toi? C'est moi qui te demande ça. Où sont les étudiants et pourquoi tu les as kidnappés? Je vois. Si t'as compris ce qui s'est passé, la police sera bientôt là. Eh bien, je n'ai rien à cacher. J'écoute. J'ai passé les 30 dernières années à développer un vaccin révolutionnaire. Il aurait bouleversé le monde scientifique. J'étais tellement proche. Puis ces 3 étudiants sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? Ils m'ont devancé. En quelques mois, ils ont fait ce qui m'a pris des années. Eh bien, c'est la vie. Ils étaient plus jeunes et plus talentueux que toi. Tu ne comprends pas, Terry. J'étais désespéré. J'ai même essayé de mettre fin à mes jours, mais ils m'ont sauvé. Je suis allé dans la forêt pour me changer les idées. Retourner là où on a été avec toi. Et il s'est passé quoi dans la forêt? La nuit, j'ai remarqué la foudre frapper un arbre. Quand je me suis approché, j'ai vu un énorme escargot sortir d'une flaque. Un escargot? Sérieusement? Oui, il a attaqué un fan et il l'a dissous avec sa bave en quelques secondes. Et puis cette chose m'a remarqué. Et devine quoi? L'escargot est incroyablement rapide. Des escargots comme ça n'existent pas dans la nature. Il m'a poursuivi. J'ai réussi à arriver au bunker, mais je n'ai pas eu le temps de fermer la porte. Il est entré. J'étais condamné, mais je me suis souvenu que j'y gardais une réserve de sel. J'espérais qu'il aurait le même effet déshydratant sur cet escargot que sur les limaces ordinaires. Il est mort? Non, il a survécu. J'étais curieux d'apprendre quelle espèce c'était. J'ai acheté des déshumidificateurs pour garder la créature endormie. Puis je l'ai mis dans un aquarium et j'ai commencé à observer. Cet escargot n'est clairement pas de notre monde, Terry. J'ai compris que ça pouvait être une découverte scientifique, mais je devais d'abord me venger de ces foutus étudiants. Je leur ai envoyé des invitations à une fête que j'ai fait genre d'organiser à une fourrière. J'ai mis des somnifères dans les boissons. Après ça, tout ce que j'avais à faire, c'était de transporter ces génies dans le van. La seule chose que je n'avais pas prise en compte, c'est qu'un employé m'a remarqué. Alex Bregovich, il a voulu te faire chanter et tu l'as attiré dans le sous-sol. Oui, je voulais donner son corps à l'escargot après en avoir fini avec les élèves. Qui aurait pu deviner que mon beau-père était un psychopathe obsessionnel? Qu'est-ce que t'as fait des étudiants? Ils sont morts, comme je voulais. Tu veux jeter un œil? Ne fais juste rien de stupide. Il n'en reste plus que ça. Merde, je ne vois rien. Je sais. Tu n'aurais pas dû venir ici, Terry. Ah merde, elles sont où les clés? Merde! Eddie, c'est moi. J'ai besoin d'une force d'intervention, tout de suite. Présence possible d'une créature anormale. Je t'envoie les coordonnées. Bon, vous êtes où les gars? Merde! Ça se passe en live là! Aidez-moi, s'il vous plaît. La porte est verrouillée! Allumez les déshumidificateurs, vite! Tu vas bien? Sortez-moi de là! T'inquiète pas, l'aide arrive. Mon cœur! Pas maintenant! Je ne mourrai pas en prison! Ah! Notre équipe est vite arrivée. Ils ont ouvert la porte et sauvé la fille. J'avais raison. L'escargot s'est avéré être un objet anormal. On avait juste à rassembler toutes les preuves et à nettoyer. Beau travail, mec! Je suis sûr que t'auras une promotion. Merci, ce serait pas mal, ouais. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. C'est d'où vient cette créature? Ouais, il va falloir qu'on la découvre. Quoique... Et puis je me suis souvenu de l'étrange flaque dans les bois dont Harvey m'avait parlé. Suis-moi! Merde! C'était quoi ça? Par là-bas!
Lumière! On est arrivé trop tard. On dirait que le portail s'est fermé. Tu penses que la flaque conduisait à un monde parallèle? C'est la seule chose qui me vient en tête là. Mais tu sais quoi? S'il y a des escargots qui peuvent dissoudre une personne en quelques secondes, je veux même pas savoir de quoi les autres créatures sont capables. On a balayé la zone. Il n'y a personne. Je trouverai le professeur Irons. Je le trouverai, où qu'il soit. Il se passe quoi là? Je suis où? Qu'est-ce que... Ah! Oh, Dieu merci. Hein? C'est quoi ça? Non! Non! Pas comme ça!